Je m'appelle Grace. J'ai 71 ans et, depuis 10 ans, je suis traitée comme la belle-mère invisible, la vieille femme qui dérange lors des réunions de famille. Pour ma belle-fille, Cynthia, je n'étais rien de plus qu'une vieille femme agaçante vivant dans la maison que mon défunt mari m'a laissée. Elle est entrée dans notre famille il y a 10 ans lorsqu'elle a épousé mon fils, Liam. Et dès le premier jour, elle m'a fait sentir comme une intruse dans ma propre maison. Cynthia est l'une de ces femmes qui croient que le monde leur doit tout. Élégante, manipulatrice, toujours vêtue des plus belles robes rouges et vertes, exhibant des bijoux coûteux que mon fils lui achetait pour la garder heureuse. Dès qu'elle a mis les pieds chez moi, elle a commencé à me traiter comme sa femme de chambre personnelle. Grace, fais-moi un café. Grace, repasse ma robe noire pour ce soir. Grace, ne fais pas de bruit en marchant. J'ai mal à la tête. Elle ne m'a jamais parlé avec respect. Pour elle, j'étais juste, la vieille, comme si je n'avais même pas de nom. Lors des dîners de famille, elle parlait de moi comme si je n'étais pas là. Liam, ta mère devrait envisager de déménager dans une maison de retraite. Cette maison est trop grande pour quelqu'un de son âge. Et mon fils, mon propre fils, baissait simplement la tête et marmonnait, maman est bien ici, Cynthia. Mais je savais que les choses changeaient. Liam a commencé à me regarder différemment, comme si j'étais un fardeau. Cynthia avait réussi à empoisonner son esprit petit à petit, lui chuchotant à l'oreille que j'étais trop vieille pour m'occuper d'une si grande maison, qu'ils avaient besoin de l'espace pour leurs propres projets. Elle avait de grands rêves, transformer mon salon en son bureau personnel, transformer le jardin que mon mari et moi avions cultivé pendant 40 ans en un espace de divertissement moderne. Pendant des années, j'ai enduré ces humiliations en silence. Quand des invités venaient, Cynthia me présentait comme la mère de Liam, jamais comme la propriétaire de la maison. Quand elle organisait des fêtes, je devais me cacher dans ma chambre car, selon elle, les personnes âgées mettent les autres mal à l'aise. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré en silence, me demandant comment j'étais devenu invisible dans la maison que j'avais construite avec tant d'amour. Ce que Cynthia n'a jamais su, ce que personne dans ma famille ne savait, c'est que mon défunt mari, Marc, m'a laissé bien plus que cette maison. Durant nos dernières années ensemble, Marc avait secrètement collectionné des œuvres d'art, des bijoux et des antiquités de valeur. Il savait que j'étais discrète, que je n'ai jamais fait étalage de richesse, et il avait confiance que je saurais gérer son héritage le moment venu. Dans un coffre-fort secret caché derrière un tableau dans ma chambre, je gardais une collection d'une valeur de plus de 15 millions de dollars. Parmi ces pièces se trouvait la bague que Cynthia venait d'emprunter, une bague avec un diamant rose de 5 carats conçu par un joaillier français en 1920, estimé à 3 millions de dollars. Pour quiconque ne connaissait rien aux bijoux, elle pouvait simplement ressembler à une bague ancienne élégante, mais pour les experts, c'était un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, Cynthia avait un important gala de charité, un de ces événements chics où les épouses d'hommes d'affaires exhibent leurs plus belles tenues et rivalisent pour savoir qui a les bijoux les plus impressionnants. Pendant des semaines, je l'avais entendue se plaindre qu'elle n'avait pas l'accessoire parfait pour sa robe dorée. Elle avait feuilleté des catalogues de bijoux, soupirant parce que les pièces qu'elle aimait étaient trop chères, même pour le budget généreux que Liam lui accordait. Ce matin, alors que j'arrosais les plantes dans le jardin, je l'ai vue entrer dans ma chambre sans permission. Ce n'était pas la première fois qu'elle fouillait dans mes affaires. Mais cette fois, c'était différent. Je l'ai vue ouvrir ma boîte à bijoux, ce petit coffre en bois où je garde quelques pièces de moindre valeur, et ses yeux se sont fixés sur la bague en diamant rose. Elle l'a prise, l'a examinée à la lumière, et j'ai vu ce sourire dédaigneux qu'elle avait toujours lorsqu'elle pensait avoir trouvé quelque chose qu'elle pouvait utiliser. 1 heure plus tard, j'ai reçu ce texto. J'ai emprunté ta vieille bague pour la soirée, grand-mère. J'espère que ça ne te dérange pas, elle n'a même pas eu la courtoisie de demander la permission d'abord. Elle l'a juste prise, supposant que tout ce que je possédais était à sa disposition, que j'étais trop vieille et insignifiante pour avoir quoi que ce soit de valeur réelle. Quand j'ai lu ce message, quelque chose en moi a changé. Pendant 10 ans, j'avais supporté ses humiliations, son mépris, ses commentaires cruels sur mon âge et ma prétendue inutilité. Mais prendre ma bague sans permission, cette bague représentant l'une des pièces les plus précieuses de la collection secrète de Marc, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je suis resté assise sur ma chaise de jardin, regardant le message sur mon téléphone. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment souri. Amuse-toi bien, ma chérie, ai-je répondu par texto. Mais immédiatement après, j'ai composé le numéro de Frank, mon avocat de confiance. Frank avait été le meilleur ami de Marc,
le seul à connaître toute la vérité sur notre fortune cachée. Frank, ai-je dit, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des années. Il est temps d'activer le protocole que vous et Marc avez conçu. Cynthia vient de voler l'article d'inventaire 847. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu Frank rire. Grace, es-tu absolument sûr de vouloir faire ça? Une fois que nous aurons mis cela en branle, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai confirmé que oui, après une décennie d'humiliation, il était temps que ma belle-fille apprenne exactement à qui elle avait affaire. Frank a expliqué le plan. Pendant des années, il avait documenté chaque pièce de la collection de Marc, les enregistrant officiellement comme des articles de grande valeur avec des numéros d'inventaire spécifiques. Chaque pièce avait des certificats d'authenticité, des expertises à jour et, plus important encore, une assurance pour sa valeur totale. La bague que Cynthia avait prise était légalement enregistrée comme l'article 847, d'une valeur de 3 millions de dollars. J'appelle immédiatement la compagnie d'assurance, m'a dit Frank. Le protocole stipule que lorsqu'un article enregistré est pris sans l'autorisation du propriétaire, nous devons le signaler immédiatement comme un vol. Dans 30 minutes, la police aura un mandat pour récupérer le bien volé, où qu'il se trouve. Pendant que Frank passait les appels nécessaires, je me suis assise dans mon salon et je me suis souvenu de toutes les fois où Cynthia m'avait fait sentir invisible. La fois où elle a organisé un dîner pour les partenaires d'affaires de Liam et m'a dit de manger dans la cuisine parce qu'il n'y avait pas assez de place à la table de la salle à manger. Noël dernier, quand elle a ouvert des cadeaux coûteux que Liam lui avait achetés, puis m'a tendu une écharpe bon marché en disant « On a pris quelque chose de simple pour toi parce qu'à ton âge, tu n'as pas besoin de grand-chose. » Je me suis souvenu du jour où ses amis sont venus pour leur réunion de club de lecture. Je lisais dans mon fauteuil préféré dans le salon quand elle est entrée et a dit devant tout le monde « Grace, pourrais-tu aller dans ta chambre? Nous avons besoin d'intimité pour discuter de choses importantes. » Ses amis m'ont regardé avec pitié, comme si j'étais un vieil animal de compagnie qu'il fallait déplacer. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est la conversation que j'avais surprise la semaine dernière. Cynthia était au téléphone avec sa sœur, Brenda, et je pouvais tout entendre depuis le couloir. « Je te jure, cette vieille me rend folle », a-t-elle dit. Elle vit dans cette immense maison comme une reine, mais regarde comment elle s'habille. Regarde ses bijoux bon marché. C'est pathétique. Liam et moi attendons juste qu'elle se décide à déménager dans une maison de retraite, mais elle est trop têtue. Quand elle sera enfin partie, je vais rénover toute cette maison, en commençant par jeter toutes ces vilaines antiquités. Cette conversation a été le moment où j'ai décidé que je ne pouvais plus rester silencieuse. Cynthia ne me méprisait pas seulement. Elle méprisait tout ce que Marc et moi avions construit ensemble. Elle n'avait aucune idée que ces vilaines antiquités, qu'elle détestait tant valaient plus d'argent qu'elle ne pourrait jamais en gagner en plusieurs vies. Frank m'a rappelé. Tout est prêt, Grace. La déclaration de vol a été officiellement déposée. La bague est répertoriée comme un bien volé d'une valeur de 3 millions de dollars. J'ai donné à la police l'adresse de l'hôtel où se tient le gala de charité. Ils ont l'ordre de récupérer le bien volé immédiatement. Et que va-t-il arriver à Cynthia? Ai-je demandé. Frank a soupiré. Grace. Techniquement, elle a commis un vol qualifié. Nous parlons de 3 millions de dollars. Selon la loi, elle pourrait écoper de plusieurs années de prison. Mais tu es la victime, donc tu peux décider si tu veux porter des accusations criminelles ou simplement récupérer ton bien. Je lui ai dit que je voulais y réfléchir. Pour l'instant, je voulais juste voir le visage de Cynthia quand elle réaliserait qu'elle avait complètement sous-estimé la vieille femme inutile qu'elle méprisait tant. 1 heure après avoir déposé la plainte, mon téléphone a sonné. C'était Liam, et il semblait absolument paniqué. « Maman, qu'est-ce qui se passe? » La police vient de faire une descente à la soirée de Cynthia. Ils disent qu'elle a volé une bague de 3 millions de dollars. Ça doit être une terrible erreur. Ce n'est pas une erreur, mon fils, ai-je répondu calmement. Ta femme a pris une pièce très précieuse de la collection de ton père sans permission. Cette bague vaut exactement 3 millions de dollars, et elle n'avait aucun droit de la prendre. Quelle collection? De quoi parles-tu? Papa n'a jamais rien possédé d'une valeur de 3 millions de dollars. Maman, tu dois appeler la police et leur dire que c'était un malentendu. C'était incroyable. Mon propre fils ne connaissait pas la vérité sur la fortune que son père avait bâtie. Marc avait été très prudent pour garder ses investissements et ses collections secrets, même pour Liam.
Il voulait protéger notre famille des dangers qui accompagnent la richesse visible, ravisseurs, escrocs, parents éloignés qui se présentent pour demander de l'argent. Liam, ai-je dit, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur ton père et moi. Ta femme vient de commettre une erreur très grave, et elle va en affronter les conséquences seule. Maman, as-tu perdu la tête? Cynthia est en larmes. Il la traite comme une criminelle. Ses amis enregistrent tout avec leur téléphone. Sa réputation est ruinée. Sa réputation, ai-je répété. Et qu'en est-il des 10 ans que j'ai passés à la supporter, à me faire traiter comme une ordure dans ma propre maison? Qu'en est-il de toutes les fois où elle m'a humilié devant des gens? Qu'en est-il de cette conversation où elle a dit à sa sœur que j'étais pathétique? Liam est devenu silencieux. Il savait exactement de quelle conversation je parlais parce qu'il l'avait entendue aussi et n'avait rien fait pour me défendre. Maman, s'il te plaît, a-t-il finalement marmonné. Cynthia peut être difficile parfois, mais elle ne mérite pas d'aller en prison pour un malentendu. Ce n'était pas un malentendu, Liam. C'était un vol. Et maintenant, ta femme va apprendre que la femme qu'elle méprisait tant n'est pas la vieille femme sans défense qu'elle pensait. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assise en silence, traitant ce qui venait de se passer. Mon fils, mon propre fils, avait passé 10 ans à regarder sa femme m'humilier et n'avait jamais levé la voix pour me défendre. Maintenant que les conséquences étaient arrivées, il voulait que je sois celle qui sauve Cynthia de sa propre arrogance. Mais je n'allais pas le faire. Pour la première fois en une décennie, je n'allais pas être la femme invisible qui supportait tout en silence. 20 minutes plus tard, Frank est arrivé chez moi avec Peter, un détective privé avec qui il travaillait depuis des années. Peter était un homme dans la cinquantaine, vif et professionnel, spécialisé dans les cas de fraude et de vol d'art. Grace, a dit Frank, Peter enquête discrètement sur Cynthia depuis 6 mois, depuis que tu as mentionné tes soupçons sur ses activités. J'étais choqué. Quels soupçons? Je ne t'ai jamais dit que je soupçonnais Cynthia. Frank a souri. Souviens-toi de la conversation que nous avons eue en décembre, quand tu as mentionné que certaines de tes petites pièces avaient bougé et que tu avais remarqué que ta boîte à bijoux avait été dérangée plusieurs fois. Oui, je me souviens. Je pensais que c'était juste mon imagination, que la vieillesse me rendait oublieuse. Ce n'était pas de l'oubli, Grace. J'ai décidé d'enquêter discrètement. Et ce que Peter a découvert va bien au-delà de la bague d'aujourd'hui. Et Peter a ouvert un dossier rempli de photographies et de documents. Madame Grace, votre belle-fille vend des pièces de votre collection depuis près de 2 ans. Des petites choses au début. Des broches anciennes, des boucles d'oreilles en perles, un collier en argent, des choses que vous auriez pu penser avoir perdues ou rangées quelque part. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Nous avons documenté au moins 12 ventes différentes chez des prêteurs sur gage et des antiquaires à travers la ville. Le montant total qu'elle a vendu s'élève à environ 45 000 $. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Cynthia ne se contentait pas de m'humilier et de me traiter comme si j'étais invisible. Elle me volait depuis des années. Mais comment? Comment savait-elle quelle pièce prendre sans que je m'en aperçoive? Elle est intelligente, a poursuivi Peter. Elle ne prenait que des pièces que vous portiez rarement ou qui étaient gardées au fond de vos tiroirs. Apparemment, elle avait mentalement catalogué tous vos bijoux pendant des années, identifiant ce qu'elle pouvait prendre sans que vous remarquiez immédiatement leur absence. Nous avons également des preuves qu'elle a pris des photos de tous vos biens de valeur, probablement pour évaluer ce qu'elle pourrait vendre d'autres à l'avenir. Frank a ajouté, Peter a des enregistrements de Cynthia dans 3 prêteurs sur gage différents où elle ment clairement sur la provenance des bijoux. Dans un enregistrement, elle dit que c'était des héritages de sa grand-mère décédée. Dans un autre, elle prétend que son mari les lui a donnés, mais qu'elle avait besoin d'argent rapidement pour une urgence médicale. J'ai ressenti un mélange de fureur et de trahison que je n'avais jamais connu auparavant. Pendant 2 ans, alors que je me sentais coupable de perdre mes affaires, alors que je pensais que ma mémoire me faisait défaut, Cynthia m'avait systématiquement volé, puis avait menti pour vendre mes biens. Pire encore, elle avait prévu de voler plus largement en photographiant secrètement ma collection. Il y a plus, a dit Peter, tournant à la page suivante du dossier. Ces habitudes de dépenses ne correspondent pas aux revenus officiels qu'elle et votre fils ont. Au cours des 2 dernières années, Cynthia a acheté pour plus de 30 000 $ de vêtements, a payé des soins de spa coûteux, des vacances somptueuses, et a fréquenté des restaurants haut de gamme. Lorsque nous comparons ces dépenses avec l'argent que nous savons qu'elle a obtenu en vendant vos bijoux, les chiffres correspondent parfaitement.
Donc, l'argent que Cynthia avait utilisé pour acheter toutes ces robes rouges et vertes de luxe, ces sacs à main de créateur avec lesquels elle me regardait de haut, ces chaussures chères avec lesquelles elle piétinait mon estime de soi. Tout cela provenait de la vente de mes affaires. Elle avait financé son style de vie luxueux en volant la vieille femme inutile, qu'elle méprisait. Mais attendez, ai-je dit, si vous savez tout cela depuis des mois, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Frank a échangé un regard avec Peter. Grace, nous avions besoin de suffisamment de preuves pour monter un dossier solide, et nous voulions attendre qu'elle commette une erreur assez grosse pour qu'elle ne puisse pas la nier ou manipuler la situation. Le vol de la bague de 3 millions de dollars d'aujourd'hui est exactement cette erreur. Juste à ce moment-là, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était un numéro inconnu, mais j'ai répondu. Madame Grace, c'était une voix de femme que je ne reconnaissais pas, semblant nerveuse. C'est l'inspectrice Miller du département de police métropolitain. Nous sommes à l'hôtel Plaza avec votre belle-fille, Cynthia. Elle insiste sur le fait que vous lui avez donné la permission de prendre la bague et que tout cela est un malentendu. Pourriez-vous s'il vous plaît venir à l'hôtel pour clarifier cela? Inspectrice Miller, ai-je répondu, ma belle-fille a pris cette bague sans ma permission. J'ai le texto où elle admet elle-même qu'elle l'a emprunté sans me le demander d'abord. De plus, cette bague est évaluée à 3 millions de dollars et fait partie d'une collection légalement enregistrée. Je comprends, madame, mais votre belle-fille est très bouleversée, et votre fils est également ici, insistant sur le fait qu'il doit y avoir une erreur. Il dit que vous n'avez jamais possédé de bijoux aussi précieux et qu'il y a probablement une erreur dans l'expertise. J'ai ri, un rire qui a surpris même Frank et Peter. Inspectrice, mon fils dit que je ne pourrais pas posséder de bijoux de valeur parce que je suis soit trop pauvre, soit trop stupide pour posséder quelque chose comme ça. Il y eut un silence gêné à l'autre bout. Eh bien, madame, il a mentionné que vous vivez d'une modeste pension et que vous n'avez jamais montré de signe d'une telle richesse. Inspectrice Miller, je serai là dans 1 heure, et j'apporterai mon avocat et tous les documents qui prouvent non seulement que la bague est à moi, mais aussi que ma belle-fille me vole depuis des années. J'espère que lorsque j'arriverai, elle sera en garde à vue, comme il convient pour une voleuse qui a dérobé un bien d'une valeur de plus de 3 millions de dollars. Après avoir raccroché, j'ai regardé Frank et Peter. Messieurs, il est temps que Cynthia et mon fils apprennent exactement à qui ils ont eu affaire toutes ces années. Frank a souri. Grace, il y a autre chose que tu devrais savoir avant que nous allions à l'hôtel. Peter a découvert que Cynthia était en contact avec un expert en art nommé Michael, lui montrant des photographies de plusieurs pièces de ta collection. Apparemment, elle préparait un vol beaucoup plus important. Selon notre enregistrement, elle croyait pouvoir vendre plusieurs de tes tableaux et sculptures pour au moins 200 000 dollars. Peter a ajouté, Madame Grace, votre belle-fille ne vous voit pas seulement comme une vieille femme inutile. Elle vous voit comme une source de revenus qu'elle peut exploiter sans conséquence. Dans ses propres mots, enregistrés lors d'un appel téléphonique avec cet expert, elle a dit, la vieille ne sait même pas ce qu'elle a. Je pourrais voler la moitié de ses affaires et elle ne s'en apercevrait jamais. Elle est trop sénile pour tenir un inventaire de ses biens. Ces mots ont été comme une gifle. Cynthia ne se contentait pas de me voler. Elle se moquait de moi, pensant que j'étais trop stupide et inutile pour réaliser ces crimes. Elle avait prévu de me dévaliser à grande échelle, profitant de ce qu'elle percevait comme ma sénilité. Frank, ai-je dit, me levant de ma chaise avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je veux que tu portes toutes les accusations possibles contre Cynthia, non seulement pour la bague d'aujourd'hui, mais pour tous les vols des 2 dernières années. Et je veux que mon fils, Liam, sache exactement quel genre de femme il a choisi comme épouse. En es-tu absolument sûr, Grace? Une fois que nous rendrons cela public, toute la famille connaîtra la vérité sur la fortune de Mark et sur les crimes de Cynthia. Il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai regardé par la fenêtre le jardin que Mark et moi avions cultivé pendant 40 ans, le jardin que Cynthia voulait détruire pour son espace de divertissement moderne. J'ai pensé à toutes les humiliations que j'avais endurées, à toutes les fois où je m'étais senti invisible dans ma propre maison, à toutes les nuits où j'avais pleuré, me demandant si j'étais vraiment aussi inutile que Cynthia me le faisait sentir. Frank, ai-je dit, il est temps que cette vieille femme sénile leur donne une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel Plaza, la scène était exactement comme je l'avais imaginé. Il y avait au moins 5 voitures de police à l'entrée, des journalistes locaux attirés par le drame et des groupes d'invités du gala de charité quittant l'hôtel en chuchotant et en pointant du doigt. C'était le genre de scandale dont la haute société de notre ville se souviendrait pendant des années.
En entrant dans le hall, j'ai immédiatement vu Cynthia. Elle était assise sur un canapé en cuir, entourée de 3 policiers. Et pour la première fois en 10 ans, elle ne ressemblait pas à la femme élégante et contrôlée qu'elle avait toujours été. Son maquillage parfait était strié de larmes, sa robe dorée était froissée et ses mains étaient menottées devant elle. La bague, ma bague de 3 millions de dollars, n'était plus à son doigt. Liam se tenait à côté d'elle, gesticulant sauvagement en parlant avec un inspecteur. Quand il m'a vu entrer avec Frank et Peter, son expression est passée du désespoir à quelque chose qui ressemblait plus à de la fureur. Il s'est approché rapidement de moi et j'ai pu voir dans ses yeux qu'il me blâmait, moi, et non sa femme voleuse, pour toute cette situation. « Maman, tu dois arranger ça tout de suite », m'a-t-il crié devant le hall bondé. « Cynthia est humiliée publiquement à cause de toi. Ses amis publient des vidéos sur les réseaux sociaux. Sa réputation est complètement ruinée. » Sa réputation, ai-je répété, gardant ma voix calme, bien que je tremble de colère à l'intérieur. Liam, ta femme m'a volé une bague de 3 millions de dollars. Nous ne parlons pas d'un malentendu sur une babiole. Nous parlons d'un crime grave. Mais maman, tu ne nous as jamais dit que tu avais quelque chose de si précieux. Si nous l'avions su, cela ne serait jamais arrivé. Cynthia pensait que c'était juste une vieille bague sans valeur. Frank s'est avancé et a tendu un épais dossier à Liam. Monsieur Liam, voici tous les documents prouvant la valeur de la bague, ainsi que les certificats d'authenticité et les polices d'assurance. Votre femme n'a pas volé une vieille bague sans valeur. Elle a volé une pièce de joaillerie historique évaluée à 3 millions de dollars. Liam a ouvert le dossier et a commencé à parcourir les documents. Je pouvais voir son expression changer progressivement de l'incrédulité au choc complet. Ce n'est pas possible. Papa avait vraiment ces choses? Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Parce que ton père savait qu'il valait mieux garder notre richesse privée, ai-je expliqué. Et vu que ta femme me vole depuis 2 ans, il semble qu'il avait raison. Te voler depuis 2 ans? De quoi parles-tu? Peter s'est avancé et a montré à Liam le dossier complet sur Cynthia. Les photos d'elle chez les prêteurs sur gage, les enregistrements d'elle mentant sur la provenance des bijoux, les reçus de vente, tout y était. Votre femme, monsieur Liam, vend systématiquement les biens de votre mère depuis 2 ans. Nous avons documenté des vols pour un total de 45 000 dollars. Liam était sans voix en examinant les preuves. Je pouvais voir son monde s'effondrer sous ses yeux. La femme qu'il avait épousée, la femme qu'il avait laissé me traiter comme une ordure pendant une décennie, était une voleuse qui avait exploité sa propre mère. Juste à ce moment-là, l'inspectrice Miller s'est approchée de nous. Madame Gress, j'ai besoin que vous confirmiez officiellement quelques détails. Avez-vous donné la permission à votre belle-fille de prendre la bague en question? Absolument pas, ai-je répondu fermement. J'ai le texto ici même où elle admet l'avoir emprunté sans me demander ma permission. Dans mon monde, prendre quelque chose sans permission s'appelle voler. Et pouvez-vous confirmer que la bague vous appartient légalement? Frank est intervenu. Inspectrice, voici tous les documents légaux. La bague a été achetée par le défunt mari de Madame Gress en 1975. Elle est enregistrée dans son testament. Elle est assurée pour sa pleine valeur et fait partie de l'inventaire officiel de l'héritage que Madame Gress a reçu. L'inspectrice a examiné les documents et a hoché la tête. Tout semble en ordre. Madame Gress, souhaitez-vous porter des accusations criminelles contre votre belle-fille? Avant que je ne puisse répondre, Cynthia a crié depuis son siège. Gress, s'il te plaît. C'était juste un malentendu. Tu sais que je ne te ferai jamais de mal intentionnellement. Je t'ai toujours traité avec respect. Je me suis tourné lentement vers elle. Pour la première fois en 10 ans, Cynthia me parlait avec désespoir au lieu de mépris. Pour la première fois, elle avait besoin de moi au lieu de me traiter comme si j'étais invisible. Du respect, ai-je demandé en m'approchant d'elle. Tu appelles 10 ans d'humiliation du respect? Du respect, c'est me dire de manger dans la cuisine quand des invités viennent? Du respect, c'est me voler pendant 2 ans et ensuite me traiter de sénile. Ses yeux se sont remplis de panique. Voler? Je ne t'ai jamais rien volé. C'est la première fois que je prends quelque chose à toi. Peter s'est avancé et lui a montré les photos d'elle chez les prêteurs sur gage. Madame Cynthia, nous avons des preuves photographiques et vidéos de vous vendant les biens de votre belle-mère à au moins 12 occasions différentes au cours des 2 dernières années. Le visage de Cynthia est devenu complètement pâle. Elle a regardé les photos, puis moi,
puis Liam, cherchant désespérément une explication qui pourrait la sauver. C'était juste de petites pièces que je pensais qu'elle n'utilisait plus, a-t-elle marmonné. Je n'ai jamais pensé qu'elle s'en apercevrait. Je pensais qu'elle les avait oubliées. Et ça te donnait le droit de les voler, ai-je demandé. Et de mentir chez le prêteur sur gage en disant que c'était des héritages de ta grand-mère? Liam la regarda avec horreur. Cynthia, as-tu vraiment fait ça? As-tu vraiment volé les affaires de ma mère pendant des années? Cynthia se mit à pleurer plus fort. Liam, tu sais à quel point nous avions besoin de l'argent supplémentaire. Tu sais, ton salaire ne suffisait pas pour le style de vie que nous voulions, et elle a tellement de choses. Je pensais qu'elle ne remarquerait jamais que quelques petites pièces manquaient. Mais elles n'étaient pas à toi de les prendre, a crié Liam. Elles appartiennent à ma mère, et tu m'as fait croire qu'elle perdait la mémoire quand elle posait des questions sur ses affaires. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qui s'était vraiment passé. Cynthia ne se contentait pas de me voler. Elle avait manipulé Liam pour lui faire croire que je développais une démence sénile. Chaque fois que je mentionnais que je ne trouvais pas quelque chose, elle chuchotait à Liam que c'était normal pour les personnes âgées de perdre des choses et d'oublier où elle les mettait. Inspectrice Miller, ai-je dit, ressentant un calme étrange et puissant. Je veux porter toutes les accusations possibles contre ma belle-fille, non seulement pour la bague d'aujourd'hui, mais pour tous les vols qu'elle a commis au cours des 2 dernières années. Non, a crié Cynthia. S'il te plaît, Grace, je peux tout rendre. Je peux te rembourser. Ne me fais pas ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Cynthia, pendant 10 ans, tu m'as traité comme si j'étais invisible. Tu m'as humilié devant des invités. Tu m'as fait sentir comme un fardeau inutile dans ma propre maison. Pendant 2 ans, tu m'as volé tout en me faisant croire que je perdais la mémoire. Et maintenant que les conséquences sont là, tu veux que j'aie pitié de toi. Mais je ne pensais pas que c'était si grave. Je n'ai jamais pensé que tu avais des choses aussi précieuses. Si tu l'avais su. Si tu avais su que j'avais des choses précieuses, quoi, tu en aurais volé plus? Je l'ai laissé méditer sur cette question un instant. Cynthia, le problème n'est pas que tu ne connaissais pas la valeur de ce que tu as volé. Le problème est que tu m'as volé. Le problème est que pendant une décennie, tu m'as traité comme de la saleté. Frank s'est approché de l'inspectrice. Inspectrice Miller, nous voulons également porter plainte pour les autres vols documentés. Nous avons suffisamment de preuves pour poursuivre au moins 12 cas de vols supplémentaires. L'inspectrice a hoché la tête. Compris. Madame Cynthia, vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié de 1er degré, multiples chefs d'accusation de vol simple et d'escroquerie. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que l'inspectrice lisait ses droits à Cynthia, j'ai regardé mon fils, Liam. Il était là, regardant sa femme se faire arrêter officiellement, comprenant enfin que la femme qu'il avait épousée était une criminelle qui avait exploité sa propre mère pendant des années. Maman, a-t-il dit d'une voix brisée, je ne savais rien de tout ça. Tu dois me croire. Liam, ai-je répondu, peut-être que tu ne savais pas pour les vols, mais tu savais comment Cynthia me traitait. Tu as vu chaque humiliation, chaque affront, chaque moment où elle m'a fait sentir invisible dans ma propre maison, et tu n'as jamais rien dit. Liam a baissé la tête, incapable de me regarder dans les yeux. Il savait que j'avais raison. Pendant 10 ans, il avait été un témoin silencieux alors que sa femme faisait de moi une étrangère dans ma propre maison, et il avait choisi la voie facile, ne rien dire, ne pas confronter, ne pas défendre sa propre mère. Maintenant que la vérité était révélée, il comprenait enfin le prix de son silence. Maman, a-t-il marmonné, je pensais que vous deux finiriez par trouver un moyen de vous entendre. Je pensais que si je restais en dehors de ça, les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Les choses ne s'arrangent pas d'elles-mêmes, Liam, ai-je répondu. Surtout quand une personne abuse systématiquement d'une autre. Ta femme ne m'a pas seulement manqué de respect pendant une décennie. Elle m'a volé, manipulé, et prévoyait de voler encore plus. Et tu pensais que ça allait se régler tout seul? Pendant que je parlais avec Liam, je pouvais voir plusieurs invités du gala de charité enregistrer la scène avec leur téléphone. L'histoire de la belle-mère millionnaire qui a attrapé sa belle-fille voleuse allait être partout sur les réseaux sociaux avant la fin de la nuit. Pour Cynthia, qui avait construit toute son identité sociale autour de son image d'épouse élégante et respectable, c'était pire que la prison. L'inspectrice Miller a fini de lire les droits et a commencé à escorter Cynthia vers la sortie.
Mais avant qu'il n'atteigne la porte, Cynthia s'est tournée vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, une fureur pure et désespérée. « Grace, tu ne comprends pas ce que tu viens de faire » a-t-elle crié. « Ma vie est ruinée. Mes amis, ma réputation, tout est détruit. » « Et pourquoi » ai-je demandé calmement. « À cause d'une stupide bague que tu ne portais même jamais. »« Non » ai-je répondu calmement. « Pour 10 ans de vol, d'humiliation et de mauvais traitements. La bague d'aujourd'hui n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais je t'ai donné une famille, a-t-elle continué à crier. Je t'ai donné des petits-enfants que tu n'as jamais eus. Liam et moi t'avons donné un but dans ta vieillesse. C'était l'affirmation la plus ridicule que j'avais entendue depuis des années. Cynthia, tu ne m'as pas donné une famille. Tu as transformé ma famille en étranger qui me traitait comme un fardeau. Et pour ce qui est des petits-enfants, vous avez décidé de ne pas avoir d'enfants. Souviens-toi, tu as dit que les enfants ruineraient ta silhouette et interféreraient avec ta carrière. Liam avait l'air de plus en plus mal à l'aise à chaque mot qui sortait de la bouche de sa femme. Je pense qu'il voyait enfin Cynthia pour ce qu'elle était vraiment, manipulatrice, égoïste et tout à fait prête à mentir lorsque les conséquences de ses actes la rattrapaient enfin. « Grace » a crié Cynthia alors que l'inspecteur tentait de la faire marcher. « Si tu vas jusqu'au bout, tu perdras ton fils pour toujours. Liam ne te pardonnera jamais d'avoir détruit son mariage. » J'ai regardé Liam. Il était là, regardant sa femme proférer des menaces alors qu'elle se faisait arrêter pour avoir volé sa propre mère. « Liam, ai-je dit. C'est ce que tu ressens ? Penses-tu que j'ai détruit ton mariage ?» Liam est resté silencieux un long moment, traitant tout ce qu'il avait découvert au cours des 2 dernières heures. Sa femme n'était pas la femme élégante et sophistiquée qu'il pensait avoir conquise. C'était une voleuse qui avait exploité sa mère âgée pendant des années, tout en le manipulant pour lui faire croire que l'oubli de sa mère était un signe de sénilité. « Non, maman » a-t-il finalement dit. « Mon mariage a été détruit au moment où Cynthia a décidé de te voler pour la première fois. Je ne l'ai juste pas réalisé jusqu'à maintenant. Cynthia était sans voix pour la première fois. Elle avait compté sur Liam pour me blâmer pour ses problèmes, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, les preuves étaient trop claires et les mensonges trop évidents. Après qu'ils eurent emmené Cynthia, Peter m'a tendu un dossier supplémentaire. « Madame Grace, il y a autre chose que vous devriez savoir. Au cours de notre enquête, nous avons découvert que Cynthia était en contact avec un avocat spécialisé dans les testaments et les successions. Apparemment, elle avait fait des recherches sur les moyens légaux de contester le testament de votre beau-père si vous veniez à décéder. » Liam avait l'air de plus en plus malade à chaque seconde. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire, » a expliqué Frank, « que votre femme ne se contentait pas de voler votre mère au présent. Elle se préparait pour l'avenir, recherchant comment prendre le contrôle de tout l'héritage à la mort de votre mère. » Peter a ajouté, « Nous avons trouvé des emails entre Cynthia et cet avocat où ils discutaient de la possibilité de faire déclarer votre mère mentalement incompétente. Le plan était de prouver que vous souffriez de démence sénile et que vous n'aviez donc pas la capacité juridique de gérer vos finances ou vos biens. » Mon sang se glaça. Elle prévoyait de me faire déclarer mentalement incompétente. « Oui » a poursuivi Peter. Dans l'un des emails, Cynthia mentionne que vous perdiez fréquemment des choses et que cela pourrait être utilisé comme preuve de déclin mental. Bien sûr, nous savons maintenant que vous ne perdiez pas de choses. Elle les volait. Liam s'est assis lourdement sur une chaise du hall. « Oh mon Dieu » a-t-il marmonné. Elle prévoyait de tout te voler. Non seulement ça, a ajouté Frank, nous avons également découvert qu'elle avait fait pression sur Liam pour vous convaincre de déménager dans une maison de retraite. Une fois que vous auriez été institutionnalisé, il aurait été beaucoup plus facile d'obtenir une ordonnance du tribunal vous déclarant mentalement incompétente. Je me suis souvenu de toutes les conversations où Cynthia suggérait subtilement que j'étais trop vieille pour vivre seule, que j'avais besoin de soins professionnels, que je serais plus heureuse dans un endroit conçu pour les personnes de mon âge. Ce n'était pas une préoccupation sincère. C'était une stratégie calculée pour mettre la main sur ma fortune. « Madame Grace » a dit Peter, « votre belle-fille est beaucoup plus dangereuse que nous le pensions initialement. Nous ne parlons pas d'une femme qui a impulsivement pris quelques bijoux. Nous parlons de quelqu'un qui avait élaboré un plan à long terme pour voler tout votre héritage et vous faire déclarer mentalement incompétente pour le justifier légalement. » Liam a levé la tête et m'a regardé avec des larmes dans les yeux. « Maman, je n'ai jamais rien soupçonné de tout ça.
Quand Cynthia a mentionné la maison de retraite, je pensais que c'était parce qu'elle se souciait vraiment de ton bien-être. Liam, ai-je dit en m'asseyant à côté de lui. Ta femme t'a manipulé autant qu'elle l'a fait avec moi. Elle savait exactement quoi dire pour te faire croire que ses intentions étaient bonnes. Frank a fermé son dossier et m'a regardé sérieusement. Grace, avec toutes ces preuves, le procureur de district proposera probablement à Cynthia un accord de plaidoyer. Selon la façon dont nous gérons cela, elle pourrait écoper de 5 à 15 ans de prison. Et qu'en est-il de l'argent qu'elle a déjà volé? Ai-je demandé. La plupart des pièces qu'elle a vendues ont été achetées par des collectionneurs privés, a expliqué Peter. Nous pourrons retrouver et récupérer environ 60% de la valeur volée. Le reste a probablement déjà été dépensé pour son style de vie somptueux. Liam a soupiré profondément. Maman, que va-t-il se passer maintenant? Que va-t-il m'arriver? Que va-t-il arriver à notre famille? C'était une bonne question. En l'espace de 2 heures, ma famille avait été complètement transformée. Ma belle-fille était en état d'arrestation et risquait des années de prison. Mon fils a enfin compris qu'il avait été marié à une criminelle qui prévoyait de tout me voler. Et moi, la vieille femme sénile qui avait été invisible pendant 10 ans, j'étais soudainement le centre de l'attention. Liam, ai-je dit en lui prenant la main, ce qui va se passer maintenant, c'est que tu vas devoir décider quel genre d'homme tu veux être. Pendant 10 ans, tu as été un complice silencieux des abus de ta femme envers moi. Maintenant, tu connais la vérité sur qui elle est vraiment. La question est, que vas-tu faire de cette information? Maman, je veux arranger les choses avec toi. Je veux me racheter pour toutes les années où je ne t'ai pas défendu. Se racheter ne se fait pas avec de l'argent, Liam. C'est une question de respect. C'est de ne plus jamais permettre à quelqu'un de me traiter comme si j'étais invisible dans ma propre maison. Liam a hoché la tête. Puis-je rester avec toi ce soir? Je ne veux pas être seul à la maison après tout ça. Pour la première fois en 10 ans, mon fils me demandait quelque chose au lieu d'exiger que je m'adapte aux besoins de sa femme. Bien sûr, tu peux rester, Liam, mais demain, nous devrons avoir une conversation sérieuse sur la façon dont nous allons reconstruire notre relation. En quittant l'hôtel, j'ai pu voir que l'histoire était déjà aux nouvelles locales. Une grand-mère millionnaire attrape sa belle-fille voleuse avec une bague de 3 millions de dollars. D'ici demain, toute la ville saurait que Grace, la vieille femme invisible, s'était révélée être une femme avec plus de pouvoir que quiconque ne l'avait imaginé. Le lendemain, je me suis réveillée en me sentant différente. Pour la première fois en 10 ans, je me suis réveillée dans ma propre maison sans avoir l'impression d'être une intruse. Liam avait dormi dans son ancienne chambre. Et quand je suis descendu pour le petit déjeuner, je l'ai trouvé dans la cuisine en train de faire du café. C'était la première fois en une décennie que quelqu'un me préparait quelque chose dans ma propre cuisine au lieu de s'attendre à ce que je serve tout le monde. « Bonjour, maman », a-t-il dit. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Du respect. Des excuses silencieuses dans chaque mot. « Bonjour, mon fils. » Je me suis assise à la table où j'avais pris le petit déjeuner avec Marc pendant 40 ans. La table où Cynthia m'avait fait sentir comme une invitée indésirable pendant si longtemps. Liam a posé une tasse de café devant moi et s'est assis de l'autre côté. « Maman, je n'ai pas pu dormir de la nuit. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où Cynthia t'a maltraité, et où je n'ai rien dit. Je me souvenais de toutes les fois où tu as mentionné que tu ne trouvais pas quelque chose, et où j'ai pensé que c'était juste ta mémoire. » Liam, les jeux interrompus doucement. Tu n'as pas besoin de te punir d'avoir été manipulé. Cynthia est très intelligente. Elle savait exactement comment présenter les choses pour faire croire qu'elle se souciait de mon bien-être pendant qu'elle me volait. Mais je suis ton fils. J'aurais dû être de ton côté. J'aurais dû voir les signes. J'ai pris une gorgée de café et je l'ai regardé directement. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu vas faire à l'avenir. La question est, vas-tu essayer de sauver ton mariage avec une femme qui a prévu de tout me voler et de me faire déclarer mentalement incompétente? Liam est resté silencieux un long moment. Je pouvais voir la lutte interne sur son visage. Il était marié à Cynthia depuis 10 ans. Malgré tout ce qu'il avait découvert, elle était toujours sa femme. Juste à ce moment-là, le téléphone a sonné. C'était Frank. Grace, j'ai des nouvelles importantes. Le procureur de district veut te rencontrer ce matin. Apparemment, l'affaire de Cynthia est plus grosse que nous le pensions. Plus grosse?
Comment ça? Quand ils ont fouillé sa maison hier soir, ils ont trouvé une pièce secrète au sous-sol. Grace, ta belle-fille ne se contentait pas de te voler. Elle dirigeait une opération de vol et de revente d'antiquités impliquant plusieurs familles riches de la ville. Mon cœur a cogné. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont trouvé plus de 50 pièces d'art et de bijoux qui n'appartiennent ni à elle ni à Liam. Apparemment, elle utilisait son accès aux événements sociaux de la haute société pour identifier des cibles, puis organiser des vols plus élaborés. Ta maison n'était pas sa seule cible. C'était sa base d'opération. Liam est devenu pâle. Vous voulez dire que notre maison a été le centre d'une opération criminelle pendant des années? Frank a continué. Il y a plus. Ils ont trouvé une correspondance indiquant que Cynthia vendait des informations à des voleurs professionnels, des plans de maison, des horaires familiaux, des informations sur les systèmes de sécurité. Le FBI est maintenant impliqué car, apparemment, cette opération traverse les frontières de l'État. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. La femme qui avait partagé ma table pendant 10 ans, qui avait dormi sous mon toit, qui avait mangé ma nourriture, ne m'avait pas seulement volé, elle dirigeait une entreprise criminelle depuis ma propre maison. Frank, qu'est-ce que cela signifie pour Liam? Il pourrait être considéré comme un complice. Le FBI voudra l'interroger, bien sûr, mais jusqu'à présent, toutes les preuves suggèrent que Liam n'avait aucune connaissance des activités criminelles de sa femme. Elle était très prudente pour le tenir à l'écart de son opération. Après avoir raccroché, Liam et moi sommes restés assis en silence. Ma maison, la maison que Mark et moi avions construite avec tant d'amour, avait été violée de manière que je commençais à peine à comprendre. Maman, a finalement dit Liam, comment est-ce possible que j'ai été marié à une criminelle pendant 10 ans sans jamais m'en rendre compte? Parce qu'elle ne voulait pas que tu t'en rendes compte, ai-je répondu. Liam, les gens comme Cynthia sont experts pour compartimenter leur vie. Pour toi, elle était l'épouse élégante qui t'accompagnait aux événements sociaux. Pour moi, elle était la belle-fille qui m'humiliait constamment. Pour ses victimes, elle était la voleuse qui planifiait des cambriolages. Elle gardait chaque aspect de sa vie complètement séparé. 1 heure plus tard, Frank est arrivé avec 2 agents du FBI. L'agent Karen Silva et l'agent Michael Rodriguez se sont présentés et ont expliqué que le cas de Cynthia faisait maintenant partie d'une enquête fédérale sur un réseau de vol d'art et d'antiquités qui opérait depuis plusieurs années. Madame Grace, a dit l'agent Silva, nous pensons que votre belle-fille a utilisé votre maison comme base d'opération pendant au moins 3 ans. Nous avons identifié des liens avec des vols dans 6 États différents. L'agent Rodriguez a ajouté, ce qui rend ce cas particulièrement intéressant, c'est que Cynthia a développé une méthode très sophistiquée. Au lieu de simplement cambrioler des maisons au hasard, elle cultivait des relations sociales avec des familles riches, étudiait leurs maisons lors d'événements sociaux, puis vendait ces informations à des voleurs professionnels. Mais comment a-t-elle réussi à garder tout cela secret? A demandé Liam. Votre femme est extrêmement intelligente, a expliqué l'agent Silva. Elle ne participait jamais directement au vol physique. Son rôle était celui d'une collectrice d'informations et d'une facilitatrice. Elle assistait à des événements caritatifs, des dîners élégants, des vernissages d'art, et mémorisait des détails sur les maisons et les biens d'autres familles. L'agent Rodriguez a montré un dossier rempli de photographies. Nous avons trouvé des centaines de photos qu'elle avait secrètement prises lors d'événements sociaux. Des photos de tableaux, de sculptures, de bijoux que d'autres femmes portaient, même des photos de systèmes de sécurité et de plans de maison. J'ai regardé les photos et j'ai reconnu de nombreuses maisons. C'étaient les maisons de famille que je connaissais, des femmes avec qui j'avais interagi lors d'événements caritatifs pendant des années. Agent Silva, ai-je demandé, cela signifie-t-il que d'autres familles ont également été victimes de Cynthia? Au moins 12 familles que nous avons identifiées jusqu'à présent. La valeur totale des vols que nous avons reliés à son opération dépasse les 2 millions de dollars. Liam avait l'air complètement dévasté. Agent Rodriguez, que va-t-il m'arriver? Vont-ils penser que je faisais partie de ça? Monsieur Liam, nous avons examiné vos dossiers financiers, vos communications, vos schémas d'activité. Il n'y a aucune preuve que vous ayez eu connaissance ou participé aux activités criminelles de votre femme. Cependant, nous avons besoin que vous coopériez pleinement à notre enquête. L'agent Silva m'a regardé directement. Madame Grace, il y a autre chose que vous devez savoir. Lorsque nous avons arrêté Cynthia hier soir, elle a immédiatement commencé à négocier. Elle offre des informations sur tout son réseau criminel en échange d'une peine réduite. Quel genre d'informations?
Les noms de tous ses complices, les détails sur des cambriolages non résolus, les endroits où sont cachées les pièces volées. Elle est prête à livrer toute son organisation pour éviter de passer 20 ans en prison. Frank s'est penché en avant. Et qu'est-ce que cela signifie pour Grace? Combien de temps Cynthia pourrait-elle encourir si elle coopère? Si son témoignage aide à résoudre tous les cas connexes et mène à l'arrestation des autres membres du réseau, elle pourrait écoper de 5 à 8 ans au lieu de 20 à 25. Liam a soupiré profondément. Donc, même maintenant, même après avoir été arrêtée, Cynthia trouve des moyens de manipuler le système à son avantage. C'est ainsi que travaillent les criminels intelligents, a expliqué l'agent Rodriguez. Ils ont toujours un plan de secours. Après le départ des agents du FBI, je me suis assise dans mon salon, essayant de traiter tout ce que j'avais appris. Ma maison avait été le centre d'une opération criminelle pendant des années. La femme qui m'avait fait sentir invisible avait utilisé ma maison pour planifier des crimes contre d'autres familles comme la mienne. Maman, a dit Liam en s'asseyant à côté de moi. Comment allons-nous traverser ça? Comment vais-je reconstruire ma vie après avoir découvert que j'ai été marié à une criminelle pendant 10 ans? J'ai regardé mon fils, cet homme de 40 ans qui ressemblait soudain à un enfant perdu. Liam, ce que tu vas faire, c'est la même chose que ce que je vais faire. Tu vas décider que tu ne laisseras pas Cynthia définir le reste de ta vie. Elle t'a menti. Elle m'a volé. Et elle a utilisé notre famille à ses propres fins criminelles. Mais maintenant que nous connaissons la vérité, nous avons le pouvoir de décider quoi faire de cette information. Et que veux-tu faire, maman? J'ai souri, ressentant une force que je n'avais pas connue depuis des années. Mon fils, je vais montrer au monde exactement qui est vraiment Grace. Et je vais m'assurer qu'aucune autre famille n'ait à traverser ce que nous avons traversé. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités qui ont complètement transformé ma vie. Frank avait organisé une conférence de presse où j'apparaîtrais comme la principale victime du complot criminel de Cynthia, mais aussi comme la femme qui avait réussi à démasquer toute l'opération. Pour la première fois en 10 ans, j'allais être le centre de l'attention pour les bonnes raisons. Le matin de la conférence de presse, je me suis réveillé tôt et j'ai enfilé ma plus belle robe vert émeraude, celle que j'avais achetée pour mon anniversaire de mariage avec Marc, mais que je n'avais jamais portée parce que Cynthia avait toujours des commentaires sarcastiques sur mes vêtements démodés. J'ai mis les bijoux restants de ma collection, les pièces que Cynthia n'avait pas réussi à voler, et pour la première fois en une décennie, je me sentais comme la femme élégante et puissante que j'étais vraiment. Liam m'a aidé à me rendre au bâtiment où se tenait la conférence. Maman, a-t-il dit en entrant, je suis fier de toi. Je sais que ces derniers jours ont été terribles, mais la façon dont tu as géré tout ça. Papa serait fier aussi. La salle était remplie de journalistes, de caméras de télévision et de curieux venus écouter l'histoire de la vieille dame millionnaire qui avait attrapé sa belle-fille criminelle. En entrant dans la salle, j'ai senti tous les yeux sur moi. Mais cette fois, ils ne me regardaient pas avec pitié ou condescendance. Ils me regardaient avec respect, curiosité, voire admiration. Frank s'est approché du podium le premier. Bonjour. Je m'appelle Frank et je représente Madame Grace, 71 ans, qui a non seulement été victime d'un complot criminel mené par sa propre belle-fille, mais qui a également joué un rôle déterminant dans le démantèlement d'un réseau de vol qui opérait depuis des années. Puis il m'a invité à parler. En m'approchant du micro, j'ai ressenti un calme étrange. Pendant 10 ans, j'avais été réduite au silence, ignorée, traitée comme si mes paroles n'avaient aucune valeur. Maintenant, des dizaines de personnes attendaient d'entendre ce que j'avais à dire. Je m'appelle Grace, ai-je commencé. Et depuis 10 ans, j'ai été victime d'abus psychologiques et de vols systématiques de la part de ma belle-fille, Cynthia. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de nombreuses personnes âgées qui sont victimes de membres de leur famille qui les voient comme des cibles faciles. J'ai continué à raconter mon histoire, mais pas comme une victime pathétique. Je l'ai racontée comme une femme qui avait résisté, qui avait gardé des secrets importants jusqu'au bon moment, et qui avait finalement trouvé un moyen d'obtenir justice. Cynthia pensait que j'étais une vieille femme sénile qui ne remarquerait jamais ses crimes, ai-je dit. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon défunt mari m'a appris à être observatrice, patiente et stratégique. Quand j'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas, je ne l'ai pas confronté directement. J'ai enquêté, rassemblé des preuves et attendu le moment parfait pour agir. Un journaliste a levé la main. Madame Grace, pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour agir?
Pourquoi n'avez-vous pas signalé les vols dès le début? Parce que j'avais besoin de suffisamment de preuves pour m'assurer que Cynthia ne pourrait pas manipuler la situation, ai-je répondu. Les gens comme ma belle-fille sont experts pour jouer les victimes. Si j'avais agi trop tôt avec des preuves insuffisantes, elle aurait trouvé un moyen de convaincre tout le monde que j'étais une vieille femme confuse qui inventait des histoires. Un autre journaliste a demandé, « Que ressentez-vous en sachant que votre maison a été utilisée comme base d'opération pour un réseau criminel ?» Je me sens trahi, bien sûr, mais je me sens aussi puissante parce qu'à la fin, c'est moi qui ai mis un terme à cette opération criminelle. C'est ma plainte qui a mené aux arrestations. Ce sont mes preuves qui ont démasqué tout le réseau. Après la conférence de presse, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes de tout le pays voulaient m'interviewer. Des producteurs de documentaires voulaient raconter mon histoire. Mais les appels qui m'ont le plus ému venaient d'autres femmes âgées qui avaient vu les nouvelles et reconnu des éléments de mon histoire dans leur propre vie. Une femme nommée Diana m'a appelé en pleurant. « Grace, j'ai vu votre interview à la télé et je pense que mon gendre me vole. Mes bijoux disparaissent, mais ma fille dit que c'est normal pour les personnes âgées de perdre des choses. Après vous avoir entendu, je réalise que peut-être je ne perds pas la mémoire. » Une autre femme, Brenda, m'a dit que sa belle-fille faisait pression sur elle pour qu'elle signe des documents qu'elle ne comprenait pas entièrement. Après avoir vu votre histoire, j'ai réalisé que je devais prendre mon propre avocat, et non faire confiance à l'avocat que ma belle-fille recommande. Ces conversations m'ont fait comprendre que mon expérience avec Cynthia n'était pas unique. Il y avait des milliers de personnes âgées victimes de membres de leur famille qui abusaient de leur confiance, et beaucoup d'entre elles n'avaient ni les ressources ni les connaissances pour se défendre. Ce soir-là, Liam et moi avons eu une longue et difficile conversation sur notre avenir. « Maman, a-t-il dit, j'ai décidé de divorcer de Cynthia. Je ne peux pas rester marié à quelqu'un qui t'a fait tant de mal et qui s'est révélé être une criminelle. En es-tu sûr, mon fils? C'est une très grande décision. Complètement sûr. Pendant 10 ans, j'ai choisi Cynthia plutôt que toi. Et c'était la plus grande erreur de ma vie. Je ne vais pas refaire la même erreur. » 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était un producteur de télévision nommé Peter qui avait vu ma conférence de presse. « Madame Grace, j'aimerais vous proposer quelque chose. Avez-vous envisagé d'avoir votre propre émission où vous aideriez d'autres personnes âgées qui pourraient être victimes de membres de leur famille? » L'idée m'a intrigué. Quel genre d'émission? Une émission où les gens peuvent appeler pour raconter leur histoire et où vous pouvez offrir des conseils basés sur votre expérience. Nous pourrions aussi avoir des experts juridiques et psychologiques pour aider. On l'appellerait la sagesse de Grace ou quelque chose comme ça. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'offrait une plateforme pour utiliser mon expérience et mes connaissances afin d'aider les autres. Pendant 71 ans, j'avais été l'épouse dévouée, la mère sacrifiée, la belle-mère invisible. Maintenant, enfin, j'avais la chance d'être quelque chose de plus, une défenseur, une éducatrice, une voix pour les personnes qui avaient été réduites au silence comme moi. « Peter, ai-je dit, votre proposition m'intéresse, mais j'ai quelques conditions. » Ce soir-là, alors que je me préparais à dormir dans ma maison pour la première fois depuis des années sans me sentir comme une intruse, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé. Il y a une semaine, j'étais la vieille femme invisible que tout le monde ignorait. Maintenant, j'étais une personnalité publique dont l'histoire avait inspiré des centaines de personnes à examiner leur propre situation familiale. Mon téléphone a vibré avec un message. C'était de Frank. « Grace, je viens d'avoir des nouvelles du FBI. Grâce à ton affaire et aux informations que Cynthia fournit, ils ont arrêté 6 autres membres du réseau criminel. Ton courage ne t'a pas seulement sauvé toi, il a sauvé de nombreuses autres familles d'être victimes. » J'ai souri en éteignant la lumière. Cynthia avait passé 10 ans à essayer de me rendre invisible, à me convaincre que je n'avais aucune valeur, que j'étais trop vieille et inutile pour compter. Mais à la fin, c'est ma force, ma patience et mon intelligence qui avaient mis un terme à son règne de terreur. La vieille femme inutile s'était révélée bien plus puissante que quiconque ne l'avait jamais imaginé. 2 semaines après la conférence de presse, ma vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. L'émission de télévision, La sagesse de Grace, était devenue un phénomène national. Chaque jour, nous recevions des centaines d'appels de personnes âgées qui avaient enfin trouvé le courage de raconter leurs histoires d'abus familial et de vol. Frank avait officiellement créé la Fondation Grace pour la protection des personnes âgées,
avec un don initial de 2 millions de dollars provenant de mon héritage secret. C'était ironique. L'argent que Cynthia avait prévu de me voler était maintenant utilisé pour protéger d'autres personnes de criminels comme elle. Mais la vraie satisfaction est venue lorsque Peter, mon détective privé, m'a appelé avec une nouvelle extraordinaire. Grace, le témoignage de Cynthia a été encore plus précieux que ce à quoi nous nous attendions. Le FBI a réussi à arrêter l'ensemble du réseau criminel, 15 personnes au total, y compris les voleurs professionnels, les experts corrompus qui falsifiaient les évaluations, et les marchands d'art qui achetaient les pièces volées. Et que va-t-il arriver à Cynthia? Ai-je demandé. Voici la partie intéressante. Malgré sa coopération, le juge a décidé que ses crimes étaient trop étendus pour une peine réduite. Elle va purger 12 ans dans une prison fédérale. Et à sa sortie, elle devra rembourser intégralement toutes les victimes. 12 ans. Cynthia, qui avait passé une décennie à me rendre invisible, allait maintenant être celle qui disparaîtrait pendant plus d'une décennie. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le même après-midi, j'ai reçu un appel qui m'a complètement surprise. Grace, c'est Cynthia. Mon cœur a raté un battement. Comment appelles-tu de prison? Ils m'ont laissé passer un appel. Grace, j'ai besoin de te parler. C'est important. Pendant 10 ans, j'avais évité les confrontations directes avec Cynthia. Mais maintenant, avec toute la vérité révélée et elle en prison, j'avais enfin le courage d'entendre ce qu'elle avait à dire. Parle, Cynthia. Il y eut un long silence. Et puis j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Cynthia pleurait. Pas les larmes manipulatrices qu'elle avait utilisées lors de son arrestation, mais un cri authentique et désespéré. Grace, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Quand j'ai commencé à te voler, je pensais vraiment que tes affaires n'avaient aucune valeur. Mais plus tard, quand j'ai réalisé qu'elles valaient de l'argent, je n'ai pas pu m'arrêter. C'était comme une dépendance. Et c'est censé justifier 10 ans d'humiliation et de vol? Non, ça ne le justifie pas. Mais j'ai besoin que tu comprennes que je n'ai jamais prévu que ça aille aussi loin. Au début, j'ai juste pris une petite broche parce que nous avions besoin d'argent pour des vacances que Liam voulait. Quand je l'ai vendue et que personne n'a remarqué, j'ai pris autre chose, puis une autre. J'ai écouté en silence tandis que Cynthia continuait sa confession. Grace, la vérité, c'est que j'ai toujours été jalouse de toi. Tu avais cette belle maison. Tu avais le respect de Mark. Tu avais une vie que je voulais. Et quand je suis entré dans cette famille, je m'attendais à être traité comme une reine. Mais tu étais toujours la matriarche. J'étais juste la femme du fils. Alors tu as décidé de faire de moi l'ennemi. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Et plus je t'humiliais, plus je me sentais puissante. C'était comme si en te rabaissant, je devenais plus grande. C'était la première fois en 10 ans que Cynthia me parlait avec une honnêteté totale. Cynthia, sais-tu ce qui me fait le plus mal dans tout ça? Ai-je demandé. Quoi? Que pendant 10 ans, j'ai vraiment essayé de créer un lien avec toi. J'ai essayé de t'inclure dans les traditions familiales, de t'apprendre les recettes de Mark, de partager les souvenirs de cette maison avec toi, et tu as pris tout ça et l'as utilisé pour me blesser. Je sais, a-t-elle marmonné. Je sais, et c'est ce qui me fait le plus mal maintenant. Grace, en prison, j'ai eu le temps de réfléchir, et je réalise que j'ai détruit la seule vraie famille que j'ai jamais eue. Mes propres parents m'ont abandonné quand j'étais adolescente. Ta famille était la seule qui m'ait donné une chance d'appartenir à quelque chose. Et tu l'as gâchée. Je l'ai détruite. Et non seulement ça, j'ai aussi détruit Liam. Il m'a appelé hier pour me dire qu'il avait demandé le divorce. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester marié à quelqu'un qui a fait tant de mal à sa mère. C'était vrai. Liam avait été complètement transparent avec moi sur ses projets de divorcer de Cynthia. Je ne peux pas continuer à prétendre que mon mariage peut être sauvé après tout ce qu'elle a fait, m'avait-il dit. Cynthia, ai-je dit, pourquoi me dis-tu tout ça? Que veux-tu que je fasse de cette information? Je ne veux rien que tu fasses. Je voulais juste que tu saches que j'ai réalisé ce que j'ai perdu. Je n'ai pas seulement perdu ma liberté. Je n'ai pas seulement perdu mon mariage. J'ai perdu la chance d'avoir une vraie famille, d'avoir une belle-mère qui se souciait vraiment de moi. Je me souciais de toi, Cynthia. Pendant des années, j'ai vraiment essayé de comprendre pourquoi tu me détestais tant. Je ne te détestais pas.
Je t'enviais. Et cette envie m'a transformé en monstre. J'ai raccroché le téléphone, ressentant un étrange mélange d'émotions. J'avais attendu 10 ans pour entendre Cynthia admettre la vérité sur son comportement, mais maintenant qu'elle l'avait enfin fait, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais triste pour tout le temps perdu, pour toutes les occasions manquées d'avoir une famille unie. Ce soir-là, Liam est venu dîner avec moi. C'était quelque chose que nous avions commencé à faire régulièrement depuis l'arrestation de Cynthia. Pendant que nous mangions, je lui ai parlé de l'appel téléphonique. « Penses-tu que Cynthia était sincère ?» a-t-il demandé. « Je pense qu'elle fait enfin face à la réalité de ses actes, » ai-je répondu. « Mais Liam, ce qui compte maintenant, ce n'est pas si Cynthia comprend enfin ce qu'elle a fait de mal. Ce qui compte, c'est que nous apprenions de cette expérience. » Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que pendant 10 ans, notre famille a permis à une personne toxique de contrôler toute la dynamique familiale. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un me faire sentir invisible dans ma propre maison. Et j'espère que tu ne laisseras plus jamais quelqu'un maltraiter les gens que tu aimes. Liam a hoché la tête solennellement. Maman, j'ai appris la leçon la plus dure de ma vie. Je ne choisirai plus jamais la paix superficielle plutôt que de défendre ce qui est juste. Le lendemain, j'ai reçu une nouvelle encore meilleure. La Fondation Grace avait reçu un don anonyme de 5 millions de dollars d'une famille riche qui avait été sauvée d'être victime grâce aux informations que nous avions partagées dans notre émission. Frank a expliqué, Grace, la famille Martinez a vu ton émission la semaine dernière. Madame Martinez a réalisé que sa petite-fille présentait exactement les mêmes schémas de comportement que Cynthia, la pressant de signer des documents, suggérant qu'elle déménage dans une maison de retraite, empruntant de petits bijoux. Grâce à ton histoire, elle a engagé un détective privé et a découvert que sa petite-fille préparait un complot similaire à celui de Cynthia. Et ils ont réussi à l'arrêter à temps. Complètement. La petite fille a été arrêtée et Madame Martinez a récupéré tout ce qui avait été volé. Elle dit, votre émission a sauvé non seulement ma fortune, mais probablement ma vie. C'était incroyable de penser que mon histoire, ma douleur, avait été transformée en quelque chose qui pouvait protéger d'autres familles. Cynthia avait passé 10 ans à essayer de me voler ma valeur et ma dignité. Mais à la fin, c'est cette expérience même qui m'avait donné un but plus grand que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ce soir-là, alors que je me préparais à me coucher, j'ai réfléchi à l'extraordinaire voyage que ma vie avait pris. Il y a un mois, j'étais une vieille femme invisible qui se sentait inutile dans sa propre maison. Maintenant, j'étais une défenseur nationale des droits des personnes âgées, avec une émission de télévision à succès et une fondation qui sauvait des familles. Cynthia avait essayé de me détruire, mais au lieu de cela, elle avait réveillé une force que je ne savais même pas que j'avais. La plus douce des vengeances n'était pas de la voir aller en prison. La plus douce des vengeances était de découvrir exactement qui j'étais quand j'ai enfin eu le courage de me défendre. 1 an après l'arrestation de Cynthia, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La sagesse de Grace était devenue l'émission de télévision la plus regardée de sa tranche horaire, diffusée dans 32 pays différents. La Fondation Grace avait aidé plus d'1 millier de familles à identifier et à stopper des stratagèmes d'abus financiers contre les personnes âgées. Mais la transformation la plus importante n'était pas publique. Elle était personnelle. Ce matin, alors que j'arrosais les fleurs dans le jardin que Marc et moi avions planté il y a 40 ans, j'ai reçu une visite totalement inattendue. Liam est arrivé avec une femme élégante dans la quarantaine, aux cheveux bruns et au sourire sincère qui m'a immédiatement rappelé celui de Marc. « Maman » a dit Liam, clairement nerveux. « Je veux te présenter quelqu'un de très spécial. C'est Nathalie, et... Eh bien, nous sortons ensemble depuis 6 mois. » Nathalie s'est approchée avec confiance, mais aussi avec respect. « Madame Grace, j'ai tellement entendu parler de vous. Liam m'a raconté toute votre histoire, et je dois dire que vous êtes une inspiration pour les femmes de tous âges. » La première chose que j'ai remarquée chez Nathalie, c'est la façon dont elle me regardait avec un respect sincère, pas la condescendance que j'avais reçue de Cynthia pendant des années. Quand elle me parlait, elle s'adressait directement à moi, pas à Liam, comme si j'étais invisible. « Nathalie, ai-je dit, que pensez-vous du fait que mon fils sorte avec vous alors qu'il est encore techniquement marié ?» Liam est devenu pâle, mais Nathalie a souri. « Madame Grace, j'apprécie votre question directe. » Liam m'a expliqué toute la situation avec Cynthia avant que nous commencions à sortir ensemble. Les papiers du divorce ont été finalisés la semaine dernière. Je n'aurais jamais commencé une relation avec un homme marié,
quelles que soient les circonstances. J'ai aimé son honnêteté. Et que pensez-vous d'avoir une belle-mère célèbre qui passe à la télévision pour parler de problèmes familiaux? Nathalie a ri sincèrement. Honnêtement, je suis fier. Vous avez pris une expérience terrible et l'avez transformée en quelque chose qui aide des milliers de personnes. Cela demande une force extraordinaire. Au cours des mois suivants, j'ai pu observer la relation entre Liam et Nathalie. C'était complètement différent de son mariage avec Cynthia. Nathalie encourageait Liam à passer du temps avec moi, à m'inclure dans leurs projets, à valoriser mon opinion. Quand ils organisaient des dîners, ils m'invitaient en tant que matriarche de la famille, pas comme un fardeau qu'ils devaient tolérer. La différence la plus notable était que Nathalie voulait sincèrement apprendre à me connaître. Elle posait des questions sur mes expériences avec Marc, sur l'histoire de notre maison, sur nos traditions familiales. Au lieu d'essayer de remplacer ou d'effacer le passé, elle voulait faire partie de la continuité de notre famille. Un après-midi, alors que Nathalie et moi préparions le dîner ensemble, elle m'a demandé quelque chose qui m'a surprise. « Madame Gress, que puis-je faire pour m'assurer de ne jamais devenir quelqu'un comme Cynthia ?» J'ai fait une pause pour réfléchir à sa question. Nathalie, Cynthia est devenue ce qu'elle est devenue parce qu'elle voyait notre famille comme quelque chose qu'elle pouvait exploiter, pas comme quelque chose à quoi elle pouvait contribuer. Tu es déjà différente parce que tu te soucies assez pour poser la question. Mais je veux être spécifique. Quel comportement devrais-je éviter? N'essaie jamais d'isoler Liam de sa famille. Ne parle jamais en mal de moi quand je ne suis pas présente. Ne suppose jamais que parce que je suis plus âgé, mes opinions n'ont pas d'importance. Et si jamais tu as un problème avec moi, parle-moi directement. N'essaie pas de manipuler Liam pour qu'il soit ton intermédiaire. Nathalie a hoché la tête sérieusement. Et y a-t-il quelque chose que je puisse faire de manière proactive pour être une bonne belle-fille? Reconnais que cette maison, cette famille, a une histoire qui existait avant ton arrivée. Respecte cette histoire tout en aidant à créer une nouvelle histoire. Et n'oublie jamais que faire partie d'une famille signifie donner autant que recevoir. 6 mois plus tard, Liam m'a demandé de l'accompagner pour acheter une bague de fiançailles pour Nathalie. C'était ironique. Tout avait commencé avec Cynthia volant une bague de 3 millions de dollars, et maintenant j'aidais mon fils à choisir une bague pour symboliser un amour sincère. Maman, a-t-il dit alors que nous regardions différentes options. Penses-tu que je prends la bonne décision? Penses-tu que Nathalie et moi pouvons construire quelque chose de durable après tout ce qui s'est passé avec Cynthia? Liam, la différence entre Nathalie et Cynthia, c'est que Nathalie voit notre famille comme quelque chose de précieux qu'elle veut protéger. Cynthia voyait notre famille comme quelque chose qu'elle pouvait exploiter. Cette différence fondamentale signifie tout. La demande en mariage était parfaite. Liam a organisé un dîner chez nous, dans la salle à manger où, pendant des années, Cynthia m'avait fait sentir comme une intruse. Mais cette fois, j'étais assise en bout de table, à ma juste place de matriarche de la famille, pendant que Liam demandait Nathalie en mariage. Quand Nathalie a dit oui, la première chose qu'elle a faite a été de venir vers moi et de me serrer dans ses bras. Madame Gress, a-t-elle dit avec des larmes dans les yeux, j'espère que je pourrai être la belle-fille que vous méritez. Nathalie, ai-je répondu, tu le es déjà. Le jour du mariage a été la célébration familiale la plus heureuse que nous ayons eue en plus d'une décennie. Nathalie avait insisté pour que la cérémonie ait lieu dans notre jardin, en l'honneur de l'héritage que Marc et moi avions construit. Pendant la cérémonie, Liam m'a demandé de dire quelques mots. Il y a 2 ans, ai-je commencé, je croyais que l'histoire de ma famille s'était terminée dans l'humiliation et la trahison. Mais aujourd'hui, je comprends que cette terrible expérience n'était que la fin d'un chapitre, pas la fin du livre. Nathalie, bienvenue dans une famille qui sait maintenant comment valoriser le respect mutuel, l'honnêteté et l'amour sincère. Après le mariage, alors que les invités célébraient dans le jardin, j'ai reçu un texto inattendu. C'était d'une femme nommée Karen, qui regardait mon émission depuis le début. Gress, je voulais que vous sachiez que votre histoire m'a donné le courage de dénoncer mon fils, qui volait mes médicaments pour les vendre. Grâce à votre exemple, j'ai retrouvé ma dignité et ma santé. Maintenant, mon fils est en cure de désintoxication et notre relation est en train de guérir. Votre courage m'a inspiré à trouver le mien. Ces messages arrivaient régulièrement. Des gens du monde entier qui avaient trouvé la force de défendre leurs droits après avoir entendu mon histoire. C'était la preuve que la douleur que j'avais subie avait été transformée en quelque chose de positif et de puissant. Ce soir-là, après le départ de tous les invités,
je me suis assise seule dans mon jardin, réfléchissant à l'extraordinaire voyage que j'avais fait. Il y a 2 ans, j'étais une vieille femme invisible, victime d'une belle fille qui me voyait comme une nuisance. Maintenant, j'étais une avocate nationale, une femme avec une nouvelle belle-fille qui me respectait sincèrement, et la matriarche d'une famille reconstruite sur des fondations d'honnêteté et d'amour. Mon téléphone a sonné une dernière fois. C'était Franck. Grèce, j'ai les dernières nouvelles sur Cynthia. Ils viennent de rejeter son appel. Elle va purger l'intégralité des 12 ans de sa peine. Et que ressens-je à ce sujet, me suis-je demandé à voix haute. Seul toi peux répondre à cette question. La vérité, c'est que je ne ressentais plus de colère envers Cynthia. J'éprouvais de la pitié pour elle. Elle avait eu la chance de faire partie d'une famille sincère, et elle l'avait gâchée par cupidité et jalousie. Maintenant, elle passerait 12 ans en prison pendant que je profitais de la nouvelle vie que j'avais construite avec mon courage et ma détermination. Franck, ai-je dit, Cynthia ne fait plus partie de mon histoire. Mon histoire concerne maintenant les milliers de familles que nous avons aidées, la nouvelle relation que j'ai avec Liam, la merveilleuse belle-fille que j'ai maintenant, et l'héritage que je suis en train de construire. Après avoir raccroché, j'ai levé les yeux vers les étoiles et j'ai murmuré, « Marc, j'espère que tu es fier. » La vieille femme invisible qui a failli tout perdre a finalement trouvé sa voie, son pouvoir et son but. La plus douce des vengeances n'a pas été de détruire Cynthia. La plus douce des vengeances a été de me reconstruire. Et maintenant, dites-moi, avez-vous déjà vécu une injustice comme celle-ci? Avez-vous dû trouver votre propre force pour vous défendre contre quelqu'un qui vous sous-estimait? J'adorerais lire votre histoire dans les commentaires.